Le lien là, je veux le partager comment là? Quoi? Non, le lien. Mais il faut d'abord partager le lien. Non. Est-ce que tu as lancé le direct? Oui, je l'ai lancé, il est lancé. Et est-ce que le lien est partagé? Pas encore, il faut que je sorte. Faites attention. Ouais. Donc, est-ce que actuellement les Gabonaises qui sont connectées m'entendent? On n'a pas encore. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais qui m'entendent actuellement sur le direct partagent et surtout le sécurisent. Parce que nous allons encore avoir comme d'habitude des machines france-africaines qui vont essayer de m'empêcher de communiquer avec le peuple gabonais. Donc il faut absolument que le lien soit partagé. Partagez le live. Je suis en train de partir au marché des Kembo, comme je vous l'ai dit. Et donc, nous allons au contact des commerçantes. Nous allons simplement au contact des commerçantes pour voir dans quelle mesure ils vont prendre des informations sur leurs conditions de travail. C'est simplement une descente impromptue pour être en contact avec les réalités humaines des femmes gabonaises, et même des hommes gabonais qui vendent au marché des Kembo. C'est tout simplement cela. Donc partagez la vidéo, partagez-la. Peut-être que le plus grand nombre de Gabonais et de Gabonaises qui suivent l'activité du charismatique sont au courant que nous sommes en train de partir rencontrer la population gabonaise, commerçantes qui vendent en Kembo. Je vais essayer, si c'est possible, de m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux pour me faire une idée. Effectivement. Vous passez déjà? Non, nous allons traverser déjà. Traverser. Partagez le direct, partagez le direct. Faire la connaissance des femmes qui vendent au marché. Selon le cas d'élection présidentielle, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je viens justement au contact des populations. Prenez le temps de lire, prenez le temps de savoir, de faire des questions. Et vous pouvez, si vous avez internet, aller sur nos pages Facebook. Si vous avez des questions, peut-être quand je vais ressortir, vous pouvez les poser. Là, je vais rentrer. Regardez déjà ce qu'il y a. Tenez, madame. Voilà. Tenez, madame. Regardez. On vient s'enquérir. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs pour sécuriser le direct, mettez les cœurs. Regardez d'abord. Et partagez, s'il vous plaît, partagez. Parce que les pages de charismatiques sont régulièrement attaquées, donc partagez, mettez des likes pour sécuriser le direct s'il vous plaît. Ici c'est très bien. Nous sommes en train de faire une descente. On vient voir les Gabonaises qui vendent. Il faut montrer les étals. Il faut bien montrer comment les Gabonaises vivent. Venez. Madame, bonjour, ça va? Voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle, j'appelle Claude Gomo. Je viens savoir comment les Gabonaises aujourd'hui travaillent ici. Il faut présenter les étals. Tout le monde entier voir comment est-ce que les étals gabonais ne sont pas dignes d'un pays comme le nôtre. Venez madame. Voilà. Prenez le temps de lire. C'est juste une opération de descente de terrain. Vous ne comprenez pas, pas de problème. Non,
Gabonais sont refusent. Pourquoi tu refuses? Les Gabonais? Non. Les Gabonais? Non. Alors, ici, il n'y a même pas d'éclairage. Tu filmes? Oui. Bonjour mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On met la lumière. Pas la lumière. Il n'y a pas de lumière déjà ici, on voit. Là, on voit déjà qu'il n'y a pas de lumière. Voyez-vous? Le marché, il y a un marché, pas de lumière. Vous êtes gabonaise, madame? Oui, moi je suis gabonaise. Très bien. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Elles sont là, les Gabonaises sont là. C'est tu vois. Ça mérite l'argent en tant que Gabonais. Non, non. Il faut qu'on t'explique d'abord pourquoi tu as laissé. Voilà, c'est mon but aujourd'hui. Je suis venu ici rencontrer les Gabonais. Les Gabonais. J'ai vu là qu'à l'entrée, ce n'est pas les Gabonais, ce sont les Les étrangers. Gabonais de son état. Hein, qui ont des meilleures positions. C'est le capitaine ici avancé. Tenez, madame. Ma fille. Pour aller aux jeunes. Ma fille, il y a le capitaine avancé, il y a le poisson ici en bas. Moi, je vois une dame, elle prend sans conviction, elle me regarde. Cette situation, est-ce que votre situation est bonne, madame? Parce que je vois que vous prenez ça avec beaucoup de... Vous pensez que ça, c'est du baratin, c'est ça, hein? Non, mais, parlez, madame. Hein? Après, quoi? Madame, mais pourquoi vous parlez, vous me tournez le dos? Hein, si vous voulez parler au candidat. Voilà, c'est ça. On vous voit seulement aujourd'hui. Après les 5 ans, là, on ne vous verra plus. Nous serons toujours là avec nos amis les rats, les cafards. On vous voit seulement une fois en 7 ans. Madame, dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous me voyez ici? Est-ce que vous me connaissez? Vous connaissez les mêmes gens, Non, madame, non, il ne faut pas dire les mêmes gens. Madame, il ne faut pas dire les mêmes gens, madame, il faut connaître les personnes. Oh. Si quelqu'un vient, tu le connais son visage. Ah, donc je suis comme les autres, hein? Je ne suis pas différent. Ah, elle n'est pas d'accord avec toi. On disait qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Mais madame, d'abord un instant. Quels sont... Parce que je suis en train d'être écouté par les Gabonais du monde entier. Donc, n'ayez pas peur. Quelles sont vos conditions de travail ici, au marché? Qu'est-ce qui vous trouvez que c'est bien? Qu'est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? On veut savoir, on veut connaître. Le monde entier va vous écouter. Parlez un peu. On a beaucoup de conditions ici. Le marché n'a pas l'eau. Ah. On paie les états depuis plus de combien d'années? Je ne sais pas tous, c'est plus de 5 ans. On paie toujours les états de 30 000 à 17 500. On ne sait pourquoi. Le bail est fini, on ne sait pas encore fini, on ne sait même pas. Pourquoi on paie encore les états jusqu'au jour d'aujourd'hui? Alors que le budget déjà a fini, le bail a fini, on payer les états. D'accord. Donc vous avez besoin d'une gratuité des étals maintenant? Oui. Ok. Voilà madame. Ouais. Comme les jeunes mères gabonaises, on a des enfants sans mari, sans emploi. On ne vit qu'avec la pression de ça. Déjà que le poisson, il n'y en a pas. On a difficulté du poisson, le poisson. Mais n'est pas encore payé les étals. Là, on ne se prend pas ça, on nous dépasse. Et les contrôles? Et les contrôles. Madame, regardez un peu. Voilà. Vous ne pouvez pas lire, c'est pas grave, vous allez lire à la maison. Mais je veux juste vous dire, madame, que je suis Privat Ngomo. Voilà. C'est la première fois que je fais la politique. Moi, je suis un technicien, je suis un mathématicien, informaticien. Mon but, c'était de faire mon travail et de ne pas vouloir être président du Gabon. Mais quand je me suis rendu compte que les hommes politiques passent leur temps à mentir, j'ai décidé de venir vers la population et tenir un discours de vérité. Voilà. Je ne suis pas comme les autres. Oui, je ne suis pas comme les autres. Maintenant, je vais simplement vous dire une chose. Madame, les problèmes que vous avez posés là, nous pensons qu'il y a la possibilité d'apporter des solutions. Faire en sorte qu'il y ait assez de courant, est-ce que c'est impossible? Faire en sorte qu'il y ait de l'eau courante, est-ce que c'est impossible? Faire en sorte que des étals soient mieux présentés, est-ce que c'est impossible? Quand j'étais au Rwanda, j'étais dans un marché qui était bien plus propre que ça. Bien plus propre que ça. Le Rwanda est plus pauvre que le Gabon. Ou bien, le Rwanda est moins riche que le Gabon. Alors, c'est un pays qui est moins riche.
fait mieux que nous, c'est parce que simplement, les hommes politiques du Gabon ne sont pas à la hauteur. Et nous, on entend vous dire, faites confiance à la nouvelle génération qui est avec vous et qui sauve. Faites confiance. Ce n'est pas comme la femme qui, parce que deux copains n'ont pas été sérieux, il a déjà barré les hommes. Peut-être le troisième qui vient là, c'est lui qui va l'épouser. Les enfants chôment dans les maisons avec des grands diplômes, pas d'emploi. Les mêmes gens sont toujours là. Moi, Voilà. par exemple, j'en ai peut-être 6 bacheliers, pas plus, combien. Aucun de mes enfants ne travaille. Aucun. Donc, Mais la maman, elle est en train de souffrir, il faut aller voter, il faut faire ceci. On va voir les enfants à l'école, les enfants à l'école. La femme souffre. Les élèves même sans mari, peut-être le père a disparu. Mais quand les enfants, avant, à l'époque de nos mamans, de mon époque, quand l'enfant a déjà le bac, tu as déjà dit que non, tu as déjà gagné, l'enfant a déjà le bac, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Que ton enfant apprenne qu'il n'apprenne pas. C'est pareil, la même chose. madame, comment vous appelez? Oba Merveille. Madame Oba Merveille. Aubin Merveille. Alors, madame Aubin Merveille est en train de poser deux problèmes. Le problème d'abord de la prestation sociale. Comment faire pour aider les femmes qui sont en difficulté? Ce sont des populations fragiles, en difficulté, qui ont du mal à s'assumer. Et il y a aussi le problème de l'emploi. Les Gabonais qui sont qualifiés, qui ont le bac, qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, deux problèmes importants. C'est-à-dire que si, par exemple, vous, on vous règle ce problème-là, c'est-à-dire que vous pouvez assurer votre vie et que vos enfants ont un boulot, vous serez là contents. Moi seul, à tous les Gabonais qui sont dans la même condition. Voilà. Donc, nous sommes venus d'abord pour prendre connaissance des problèmes. D'accord? Les solutions souvent sont trouvées, madame. Elles sont trouvées quand des hommes ont envie de régler les problèmes. D'accord? Je ne vais pas faire de promesses aujourd'hui. Pas comme Ali Bongo qui vient dire qu'il a fait des choses qu'il ne fait pas. Je veux d'abord comprendre. 500 000 emplois. Oui, tout à fait. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je viens juste d'abord pour savoir quelles sont vos conditions. Il faut montrer les conditions. Regardez comment. Si on peut vraiment trouver quelqu'un qui peut même bien faire ça, on sera très bien. On sera derrière lui. Nous, aujourd'hui, on ne vote plus. Voter ou pas voter, tu as déjà voté. Et toujours les mêmes conditions qu'on vit. Il n'y a pas de changement. Madame, pardonnez-moi de vous insister. Allez vous faire enrôler. C'est très bien, madame. C'est très, très bien. Maintenant, retenez simplement. Retenez simplement. Obam, mon nom est Yadza. Mon nom est Vitam. Mon Wellington. Malemazou. Kamazou. Bon, je vais quand même parler en français. Tu l'as pris, hein? Tu n'as rien à dire, hein? Tu l'as quoi avec elle, hein? Elle a tout dit, hein? D'accord. Le jeune Gabonais qui écrit le poisson là, tu es un Gabonais? Tu es Gabonais? Non, il n'écoute pas. Non, excuse-moi, non, tu travailles. Est-ce que tu es Gabonais? Et tu as décidé d'être un éclaireur de poisson? Ah, tu as passé le bac. Tu viens faire un petit boulot pour avoir un peu d'argent, hein? D'accord. Il n'y a pas de ce métier. Tu le sais, non? Ce que tu fais là n'est pas dégradant. Un homme qui a besoin de gagner sa vie honnêtement, c'est toujours bien qu'il fasse le travail là. Tu es utile à la société. Même si en réalité, quand tu auras ton bac, ce qu'on veut pour toi, c'est que tu puisses avoir un meilleur revenu. Tu vois, non? Parce que éclairer le poisson, c'est vrai, mais ce n'est pas avec ça que tu pourras faire de grandes choses dans ta vie. Tu n'auras pas assez de moyens. L'idée, c'est justement de faire comprendre aux Gabonais qu'ils ont la possibilité, dans un pays très riche, de faire des métiers et d'être très très bien payés. Donc ça, c'est un boulot, effectivement, pour les vacances, en tant que jeune lycéen. Mais j'espère que tu auras le bac, j'espère que tu feras des études, tu pourras avoir un salaire plus consistant. Tu vois, non? Voilà. Mais là, déjà, tu es utile à la société. Est-ce que tu as une préoccupation particulière par rapport aux 6 élections? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'est-ce que tu aurais aimé pour ton pays? On va aux élections. On va donc changer l'équipe dirigeante du pays. Présidentielle, législative. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu t'intéresses à bouger de ton pays? C'est intéressant, mais si je m'y mets, on ne va pas quitter d'ici. Non, donne ton avis en 2-3 phases. Au moins, tu auras donné ton point de vue, c'est important. Après, maintenant, tu peux ne pas avoir peut-être réfléchi à la question. Pour moi, les nouveaux et les anciens, il n'y a pas d'importance. Les nouveaux hommes politiques, les anciens. Hein? Mais est-ce que tu connais les nouveaux?
les nouveaux et les anciens n'ont pas les monopoles ou pas. Parce que, simplement, on remarque que tout va tout nouveau. Par exemple, les nouveaux qui ont été élus dernièrement, ils nous ont promis l'eau, les étals, machin. Ça, je fais 2 semaines. Ils ont remis l'eau. Ils étaient quelle couleur politique? Bah, comme je l'ai dit, Ils étaient de quelle couleur politique? La question est claire. Ceux qui ont remis l'eau, ceux qui sont venus faire des promesses, quelle couleur ils étaient? C'était le PDG, c'était l'opposition, c'était qui? les deux sont partis par ici. C'est le PDG qui a le pouvoir, non? C'est lui qui gère finalement le pays, non? Donc tu vas me dire que c'est le PDG qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Parce que l'opposition n'a pas le pouvoir pour l'instant de faire des choses pour vous. Parce que l'opposition n'est pas aux affaires. Donc ça, c'est la marque déposée du PDG. Faire des promesses et finalement ne pas respecter les promesses. Mais il faut que tu sois plus perspicace. C'est-à-dire que tu apprennes à faire la différence entre des hommes politiques. C'est une erreur de tous les mélanger. C'est vrai que les plus nombreux ont montré qu'ils n'étaient pas sérieux. Mais tu as un petit nombre là, qui est en train d'arriver. Il est très sérieux. Il peut donner la chance maintenant d'être aux affaires. À mon petit frère, bon courage pour ton travail. J'espère que tu auras ton bac. Alors, est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez des choses à dire à un candidat aux élections présidentielles? Parlez librement. Si vous n'avez rien à dire, venez monsieur, on n'a rien à dire. Si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Je suis un indépendant. Je ne suis pas au PDG. Mon mouvement s'appelle le New Power. Nous avons créé en 2020. New Power, ça veut dire le nouveau pouvoir. New Power, le nouveau pouvoir. Voilà. Ceux qui sont sur le net me connaissent. Mais vous qui n'êtes pas sur le net, vous ne me connaissez pas. Moi, quand je descends maintenant sur le terrain, je discute avec vous. Je ne suis pas du PDG. C'est la première chose. Je n'ai jamais été au PDG. Et je ne suis pas pharmacien. Je ne suis pas français-africain. Je suis un homme neuf qui apporte un discours neuf. En tout cas, je suis sur le terrain avec vous. Donc, je pose la question, est-ce que vous avez des choses à dire pour les élections présidentielles qui arrivent là? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays? 2009, ça a été compliqué. Ils n'ont pas gagné. Pas gagné, ils n'ont pas pu assez au pouvoir. 2016, pareil, les gens sont même morts. Mais là, 2023, là, vous êtes sûr que vous allez gagner? La question. Donc, toi, tu poses la question sur la possibilité d'un vrai changement. Parce qu'en 2009, j'ai voté contre. 2016, j'ai voté contre le PDG. Et 2023, là, je vais voter contre aussi. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez passer? Bon, moi, je t'apprécie beaucoup parce que tu n'as pas peur de dire devant la caméra que tu as voté contre. C'est le courage. C'est le même courage que moi aussi j'ai. Je ne suis pas au PDG. Maintenant, je te dis, pourquoi en 2009, Boba n'a pas prêté serment? Pourquoi en 2016, Ping n'a pas prêté serment? Pourquoi? Voilà, je te dis. Écoute-moi bien. Parce que je te parle là, mais je sais qu'en ce moment, les Gabonais me suivent à travers ta question. Baobab, les gens Ping, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont regardé la France. Ils ont regardé la France. Ils ont compté sur la France pour les installer. Parce que pour Baobab, puis pour Jean Ping, c'est la France qui dirige le pays. Et que si quelqu'un est élu, s'il prend le pouvoir, il doit aller voir la France. Or, la France a refusé. Parce que la France ne peut pas accepter qu'un président qui est élu démocratiquement, qui est légitime, gère le Gabon. Parce que là, les richesses du Gabon vont partir dans tous les Gabonais. Donc la France a refusé que Baobab soit investi. Elle a refusé que Jean Ping soit investi. Elle a préféré imposer Ali Bongo. C'est la France qui a imposé Ali Bongo. Voilà pourquoi l'armée gabonaise que vous voyez là, les armes là, viennent de France. Les instructeurs sont français. Tant que la question de la France n'est pas traitée par le peuple gabonais, eh bien celui qui sera élu ne sera jamais investi. Parce que la France va imposer sa volonté. Massi a raison. Tu as compris ça, non? Voilà. Maintenant, vous dites bien que si c'est la France qui impose. Maintenant, 2023, là, la France va plus le connaître. Mais vous me posez les bonnes questions. Hein? Alors,
Il y a une seule chose que la France craint. Parce qu'elle-même a subi ça. Une seule chose que la France craint. Parce qu'elle-même a subi ça. Le peuple, déterminé et révolté. Lorsque le roi de France écrasait le peuple français, comme aujourd'hui, Bongo Ali nous écrase, eh bien, quand le peuple s'est soulevé, il a dit on n'est plus d'accord, le roi est tombé. La France, c'est la force du peuple. Voilà pourquoi elle fait en sorte que le peuple ait peur. Si tu as peur, de te parler comme tu parles là, si tous ces gens ont peur, si c'est chez eux, la France impose. Et si le peuple n'a plus peur, si le peuple se lève, c'est déterminé, la France doit tenir compte de la volonté du peuple. Moi, je soutiens, moi j'ai été victime en 2016. Chez Jean-Pierre. Oui. Il y a beaucoup de morts. Pourquoi la fin n'est pas passée? Voilà. La fin n'a pas passé. Parce que Nous, les Gabonais sont beaucoup. On va trouver là les fausses communes partout. Les policiers partout. Donc, la fin n'a pas. la France n'est pas là pour nous aider. La France ne soucie pas des Gabonais. La France, ce qui lui importe, c'est le pétrole du Gabon, l'uranium du Gabon, le manganèse du Gabon, le bois du Gabon. C'est ça qui importe aux Français. Ce n'est pas les Gabonais. On peut mourir. Le régime français, ce qui lui importe, c'est est-ce que Total fait des bénéfices? Est-ce que Areva fait des bénéfices? Est-ce que c'est ça qui les intéresse? Comme du temps de la colonisation. Donc, ce n'est pas la France qui va nous aider. C'est nous-mêmes, le peuple gabonais, qui allons établir un rapport de force avec la France. C'est ce qui a manqué en 2009, c'est ce qui a manqué également en 2016. Donc tu as bien fait de relever ça. Donc si maintenant on veut qu'en 2023, les choses soient différentes, il faut qu'on fasse comprendre à la France que les vrais résultats doivent être communiqués. Il faut que la France, qui commande, dise donner les vrais résultats. Sinon, elle ne peut pas le Gabon. Donc, en 2023, on accepte le rapport de force avec la France. On accepte. Ça n'a pas été fait en 1993 sur Mabé Solo, ça n'a pas été fait en 1998, en 2005 sur Mabundu, ça n'a pas été fait en 2009 sur Mbaoubam, ça n'a pas été fait en 2016 sur Jean-Pierre. Cette année, on va dire à la France, il faut que tu respectes la volonté des jeunes. Pourquoi? Parce que la France est affaiblie. Elle est affaiblie au Centrafrique. Elle est affaiblie au Cameroun. Elle est affaiblie au Mali. Elle est affaiblie en Guinée-Conakry. Elle est affaiblie au Burkina Faso. Elle est affaiblie même à l'intérieur de la France. Donc si une puissance est affaiblie, elle peut maintenant commencer à ne plus résister face à un peuple déterminé. Tu vois non? C'est une opportunité qu'on a là en 2023. On n'avait pas en 2016. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si la puissance française est de plus en plus affaiblie, alors on a la possibilité de monter au créneau et on va nous écouter comme elle écoute maintenant les Maliens. On va voir, hein. Il faut lire ça. Tu prends le temps de lire ça. Alors, est-ce que monsieur vous voulez parler? Bon, je suis Gabonais. Madame, vous voulez parler? Non mais le candidat c'est moi. Lui, il m'accompagne. Le jeune garçon n'est pas intéressé dans le droit. D'abord ne force personne. S'il considère que son pays est bien et que lui, il ne compte pas alors qu'il compte. Mais à mon nation, on passe les mêmes choses qu'on va toujours vivre, non? On va toujours vivre les mêmes choses. Pourquoi nous allons vivre quoi? Bon. Jeune homme, laisse-moi juste te dire deux choses. Hein? Parce que là, en ce moment, je suis en live. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Beaucoup de Gabonais sont comme toi. Ils sont découragés. D'accord? Bien. Donc, comme je suis candidat, j'ai la possibilité de te répondre en répondant à tous les Gabonais qui sont comme toi. Tu es d'accord avec moi, non? Voilà. Je profite donc de toi pour pouvoir répondre à les Gabonais. Une seule question. Je te pose d'abord. Est-ce que tu es satisfait de la situation du Gabon actuellement? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Non. Est-ce que tu es déçu des hommes politiques gabonais? Oui. Pourquoi? Il manque, non? Voilà. Maintenant, si tu ne fais rien, est-ce que tu penses que ton pays va changer si tu ne fais rien?
Je suis déjà depuis 2009, 2007, on a fait contre le pouvoir. On a fait contre les mêmes choses, les mêmes choses. C'est uniquement. Bon, j'ai expliqué à ton ami tout à l'heure. Il faut avoir le discernement. Est-ce que tu m'as déjà vu un jour ici? Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas, non? Voilà. Est-ce que tu peux penser que je suis différent des autres? Je peux être comme les autres, non? Je peux être différent, non? Tu peux le savoir. C'est quand je serai sur le terrain que tu pourras savoir. Voilà. Bon. Donc, je dis à ceux qui m'écoutent en ce moment que vous avez là une partie de la population qui ne croit plus à la politique, qui ne croit plus aux hommes politiques, qui ne pense même pas que la situation va s'améliorer, parce qu'ils sont toujours les mêmes, avec les mêmes mensonges. C'est vrai que depuis maintenant les années 60, les hommes politiques ont toujours été les mêmes, ont toujours menti et ont toujours mis le peuple par terre quand eux-mêmes s'enrichissent. Mais, jeune homme, est-ce que tu as encore l'espoir que les choses dans ton pays peuvent changer? Tu as quel âge? 22 ans. Tu as 22 ans. Donc tu démarres seulement encore dans la vie. Moi j'ai 56 ans. Est-ce que tu as encore l'espoir que les choses peuvent changer dans ton pays? Tu as encore l'espoir, hein? L'espoir là, tu mets ça où? Tu mets ça dans quels hommes, dans quelles femmes pour changer le pays? Tu mets l'espoir là où? Honnêtement, je mets l'espoir là en Dieu. Non? En Dieu. En Dieu, hein? Ok. Donc tu penses que c'est par les prières que tu vas réussir de ne pas changer le cours de ta vie? Maintenant, c'est Dieu qui va changer le cours de ma vie. Donc tu as la foi. Bien. Et tu sais que Paul, parce que tu lis les Écritures, non? Paul demande d'être un bon citoyen, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu dois aller voter, tu iras voter, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, moi je te dis, si tu dois aller t'enrôler, tu t'es enrôlé. Bien. Donc malgré le désespoir là, tu vas quand même t'enrôler. Pas obligation, Non mais c'est bien déjà. Parce que la foi est là. Bon, évidemment je te dis une chose, mon frère. C'est une femme qui est à côté de moi, non? Elle va comprendre mon discours. Il y a des femmes, quand elles sont jeunes, elles sont encore naïves, tu vois, non? Il y a des hommes qui viennent la draguer. Elle accepte, elle est naïve. Au bout de 1 an, elle est enceinte, le monsieur s'en va. Elle est dessus, non? Mais elle va élever son enfant toute seule. Ensuite, un deuxième arrive. Quand le deuxième arrive, est-ce qu'elle ne commence pas à le comparer au premier? Ah, elle fait ça, non? Voilà, elle vient à côté. Elle doit savoir que si je dis là, c'est vrai. Elle va forcément commencer à se dire, est-ce que celui-là n'est pas comme l'autre? Tu vois, non? Celui-là, il est bien. Il ne fait pas 1 an, il fait avec elle 3 ans. Puis après, il s'en va. Il ne l'épouse pas. Quand le troisième arrive, elle va se dire que tous les hommes sont pareils. Non? Parce qu'elle va regarder par rapport à sa propre vie, pas par rapport à tous les hommes qui existent. Voilà. Mais si peut-être le troisième qui vient là, c'est lui qui est très sérieux. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va le tester, parce qu'entre-temps, elle a quand même mûri. Voilà. Elle met l'épreuve. Elle dit, ah voilà, j'ai ma fille là. Hein? J'ai son papa qui est parti. J'ai des problèmes pour sa scolarité. Le gars, il paie la scolarité. Alors, c'est pas sa fille. Elle s'est dit, ah, elle est sérieux, non? Elle n'a pas dit ça. Un décès. Elle dit à son dragueur que, ah, mon père qui est décédé, est-ce que tu peux pas vraiment m'aider? Il donne quelque chose. Le comportement du nouveau dragueur, s'il est sérieux, et apparemment il est sérieux, va lui montrer que, ah, que tous les hommes finalement ne sont pas des... Voilà. Tu vois, non? Et ensuite, elle lui pose des questions très sérieuses. Et surtout, elle ne cède pas. Elle ne cède pas. Pendant 1 an, elle teste, elle met à l'épreuve. Est-ce qu'il est sérieux? Si au bout de 1 an, le gars a été correct, il doit s'occuper de l'enfant, il a toujours été. S'il peut attendre d'être épouser, est-ce qu'elle va refuser? Elle va se dire que c'est le gars là que j'ai dû avoir la première fois. N'est-ce pas, madame? Voilà. Et c'est ça, justement. Nous sommes maintenant en train de devenir la nouvelle génération. Et on a malheureusement le passif des anciens qui jouent contre nous. Parce qu'on nous compare aux anciens qui ont mal fait,
qui ont très mal fait. Moi. Oui, maman? Oui, vas-y. Ah, viens d'abord t'asseoir, laisse les concerts. Viens finir avec... Voilà, tu vois, elle veut que je finisse direct avec toi. Elle ne veut pas parler, mais elle est intéressée par ce que je dis. Parce que j'ai touché le point sensible, c'est-à-dire la vérité. Moi, je suis le candidat qui dit la vérité. Je dis la vérité, je ne mens pas. C'est un bon point, non? À une femme, un homme qui dit la vérité, un homme qui ment, elle va préférer qui? Et voilà. Hein? Oui, je peux vous mentir. Mais vous partez vérifier, non? Regardez. Est-ce que vous savez que j'ai fait la prison? Voilà. Lorsque Ping a été élu, et que j'ai vu le jeu de la France, je suis parti à l'ambassade de France. J'ai dit aux Français que, publiquement, si vous faites là, on n'est plus d'accord. La nouvelle génération va plus accepter ça. Tu vas sur YouTube, tu tapes mon privat, opération Lumumba. Il est parti sur Lumumba. Voilà. J'ai pris son nom. Ils m'ont mis en prison pendant 10 mois. Quand je suis sorti, j'ai créé un mouvement, le New Power, je vais expliquer ça. En 2020. Et depuis 2020, je suis dans le combat. Si j'étais un homme qui manquait, j'allais depuis longtemps repartir chercher les gens qui m'ont fait souffrir. Je leur dis, j'ai compris, il faut à manger. C'est pas ça que j'ai fait. Je suis même au contraire candidat maintenant contre Ali Bongo et contre les autres candidats qui sont les anciens pédégistes, qui souvent vous ont beaucoup menti. Donc, je vais partir maintenant. Souvenez-vous que je suis le 3e homme qui vient après les 2 échecs. Celui qui est sincère, celui qui dit la vérité, celui qui ne ment pas. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Si ce que je dis là est vrai, si ce que je dis est faux. Dans tous les cas, je serai candidat. Si vous me soutenez et que je suis élu, on va faire en sorte que ce marché-là ressemble à ce que j'ai vu au Rwanda. Vous connaissez le Rwanda? Moi, c'est un petit pays. Sa taille est plus petite que le Gouevindo. Le Gouevindo, la province de Gouevindo, a une taille plus grande que le Rwanda. Mais quand vous êtes au Rwanda, les marchés sont bien plus beaux que ça. Ils sont même climatisés. Or, le Rwanda n'a pas de richesse. Vous connaissez les choses du Gabon? Le pétrole, le gaz, n'est-ce pas? L'uranium, le manganèse, le bois, l'or, le marbre, le fil, le nickel, le tantal, le lithium, la bauxite, la phosphate, la chaux. 800 km de côte. On a beaucoup de richesses. Et on fait moins que le Rwanda. Pourquoi? C'est ceux qui sont au pouvoir. Je ne pense pas. C'est le premier dragueur et puis le deuxième qui a abandonné la femme. Nous maintenant, on vient devant la souffrance du peuple dire on va changer les choses. Ne vous laissez pas gagner par le désespoir. Ne vous laissez pas gagner par le désespoir. Écoutez les hommes politiques, leur discours. Le problème du Gabon aujourd'hui, ce n'est pas simplement les hommes politiques du PDG qui là, c'est aussi la France. Vous savez que la France joue un rôle important, non? Je lui ai expliqué. Il a dit pourquoi en 2009, en 2016, les présidents qui ont été élus, les candidats élus n'ont pas prêté serment. J'ai dit c'est à cause de la France. Il faut suivre nos différents directs pour comprendre le jeu de la France. En 2023, là, il faudra qu'on dise à la France que celui qui a été élu, vous allez accepter qu'il soit prêt de serment. C'est la France, aujourd'hui, notre véritable problème. Le PDG n'est qu'une marionnette. Le PDG, vous voyez là, n'est qu'une marionnette. Le vrai problème, c'est la France. Notre grand Macron est venu ici le 1er et le 2 mars. Donc nous travaillons à affronter la France pour réussir la prestation de serment quand on sera élu. Donc, dans votre petit espoir que la foi vous donne, allez vous enrôler, c'est bien. Suivez la campagne du charismatique. Donc tu vas distribuer au quartier. Parce que comme tu as maintenant la foi, je te donne foi, à Trinité, parce que tu es un chrétien, non? À Trinité. Va expliquer ça au quartier. Tu dis qu'il y a un candidat qui s'appelle droite du moment, que les jeunes appellent le charismatique.
qui a dit qu'il va faire différemment de ce hommes politiques. Parce que lui, il n'est pas un ancien politique, il n'est pas un franc-maçon, il n'est pas un français africain. Ce sont les propriétés qui font que la France te corrige, la France te domine. Et même si tu as le peuple qui t'a élu, si la France te dit tu ne seras pas président, tu acceptes. C'était le cas pour les autres candidats. Ce n'est pas le cas pour moi. Ah madame, dubitative. Allez sur le net, allez découvrir le candidat. Il y a beaucoup de vidéos. On va continuer là-bas. Alors, où sont encore les Gabonaises? Est-ce que les Gabonaises? Elles sont où? Christelle. Ah, Marina, ça va? En boulot, madame. Attends, d'accord. Ah, madame. Oui. Ah, moi, ça va. Bon, d'abord, je me présente. Le moment, il y a déjà moins de 8 ans. Ah, Là, ça. qui se les va, mon nom est bas. Ah, on ne parle pas de ça. Là, nous sommes qui, mon nom est Jenna, de l'ICAC. Oui, là. Donc, je suis venu au contact des populations. Au contact des populations commerçantes gabonaises. Quand je suis rentré, j'ai vu que les meilleures places, ce n'est pas vous qui les avez. Ce sont nos sœurs du Bénin et du Togo. Qu'est-ce que vous pensez de la situation du commerce au Gabon? Est-ce que vous pensez que les Gabonaises ont une bonne place par rapport aux leurs sœurs béninoises ou bien togolaises? Donnez-moi votre position en toute sincérité. Je vous écoute, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc je dois avoir l'information qui vient de la base. Les étrangers, mais un voyage pour les Gabonais va quoi? Maintenant, je dis que moi, je suis équipé, mais les étrangers, bien, on connaît les Gabonais va quoi? Ce qui n'était pas avant normal. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays? L'étranger, il m'a envahi, veut presque mon maman. Vous avez qu'on ne veut presque votre tête, ce sont nos propres frères. Vous avez qu'on veut presque. Mais comme vous êtes rentré dans la même des étrangers, vous avez menacé sur des bonnes places. Bien vos Gabonais, nous on a les places derrière. Est-ce que c'est normal? C'est pas le tout normal. C'est à vous maintenant. Nous on regarde. Nous on va dire quoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yamba, Juliette. Yamba. Yamba. Bon. Je m'appelle Tuga Tougoumou. Je dis que non, me demandez pas. Je vais parler en français parce que ceux qui nous suivent là aussi, tu vois, non, sont des Gabonais. Ils ont besoin de comprendre ce qu'on dit parce que si on parle maintenant en français, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire même qu'on est des timalistes. Il ne faut pas qu'on dise que tu es timaliste, non? Voilà. Donc, j'ai compris. Tu es en train de dire que à l'époque de Mbabo Solo, les Gabonaises, vous devez vendre certains types de produits. Et les étrangers, un autre type. Il n'y a pas de concurrence. Mais depuis Mbabo Solo, depuis maire, c'est maintenant le désordre. Les étrangers vendent la même chose que vous et elles ont même les meilleures places. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Gabon où nous sommes Gabonaises? Voilà. Bon. Donc, je te présente ça. Je savais qu'au niveau d'un Kembo, il y avait ces problèmes-là. Parce que, avant, je suis venu faire des courses ici. Moi-même, je suis là. Où les étrangers, on n'est pas contre les étrangers. Non. Bien. Mais est-ce que c'est normal que les étrangers viennent et puis les meilleures places, ils prennent ça? C'est pas normal. Bon. Donc, je suis candidat pour justement améliorer les conditions de vie des commerçants ici. Pas seulement en Kembo, à Montbouet, à Olumi et puis à Québec.
et dans l'ensemble des marchés du Gabon. Il faut que les Gabonaises aient la priorité des meilleures places. C'est une décision. Comme Babo serait que la décision, d'accord, il faut aussi dire que les meilleures places dans les marchés appartiennent d'abord aux Gabonaises. Quand les Gabonaises ont été servies, elles sont à la place aux autres. C'est normal, non? Voilà. Est-ce qu'au Bénin, les Gabonaises ont les meilleures places? Est-ce qu'au Togo, les Gabonaises ont les meilleures places? Bon, donc c'est normal quand même qu'ici, dans votre pays, vous avez les meilleures places. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont les conditions de travail. Ça, quand je vois ça, c'est vrai que vous essayez de vivre. Mais un pays qui a le pétrole, un pays qui a le gaz, un pays qui a l'uranium. C'est comme si quelqu'un, son papa, est riche, mais il va vivre comme un pauvre. Pourquoi? Parce que l'argent du Gabon ne sert pas aux Gabonais. Tu vois, non? Il y en a pour moi ici, là-bas. On m'a bon, on allait pour l'autre. Elle fait quoi en même temps? Elle est candidat. Bon, donc, les conditions de travail, c'est quoi? Elle m'a dit une là-bas que déjà avoir un bon éclairage. Quand on vient ici, là, c'est pas dire éclairer. Avoir de l'eau. Vous avez l'eau ici, là? Ça fait combien d'années qu'il est Voilà. On dit que si une femme, par exemple, a besoin même de prendre une douche, elle ne peut même pas prendre une douche ici. C'est même impossible. Alors que ce sont des conditions minimales. Les peintures, ça peut être agréable. J'étais au Rwanda et là-bas j'ai vu des marchés très très propres. Très très propres. Ici là vraiment je ne veux pas être vexant mais ça n'a rien à voir avec les marchés que j'ai vu au Rwanda. Moi j'ai la chance de voyager. Vous ne voyagez pas. Moi j'étais au Rwanda. Quand tu arrives, comment c'est propre, c'est bien fait. Avec les noms, avec les prix. Voilà. Donc vraiment on va faire en sorte que. Mais c'est pas la vérité. Ah, elle veut parler. Non, la femme, on est ça. Elle n'est pas gabonaise. Elle est gabonaise. Mais si elle veut parler, il n'y a pas de problème. Tu veux l'interrompre de parler. Non, c'est des choses à dire, il faut qu'elle parle. C'est un échange. C'est juste un échange. Elle est en train de dire le problème. Elle veut le changement. Mais pourquoi? À chaque fois que le candidat va soit faveur, c'est toujours la même récitation. Bon, voilà. Bon, c'est la même chose. Elle est en train de parler parce qu'elle ne connaît pas. Elle connaît les anciens qui sont venus. Et puis elle conclut que je vais faire comme les anciens. C'est ce qu'elle fait, non? Voilà. Bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de condamner quelqu'un à cause de la faute des autres? Est-ce que c'est juste là? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous condamne? Voilà. Donc il faut condamner chacun par rapport à ses propres crimes, non? Voilà. Moi j'ai commis quel crime? Il faut bien qu'on vienne vous parler. Si je suis muet, tu peux savoir si je vais t'aider. Quand je vais te parler, écoute déjà. Après maintenant, vois comment j'agis. Et ensuite, si j'agis bien, tu vas te dire, ah finalement, j'avais critiqué à tort. Parce que ce qu'il dit, il est en train de le faire. Je ne suis pas les autres qui sont venus parler ici. Je ne suis pas du PDG. Je n'ai jamais été du PDG. Je n'ai jamais été député, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été conseiller municipal, je n'ai jamais été maire. Je me suis toujours tenu à distance de ces gens-là. Je voyais qui gère mal le pays. Et comme le pays va maintenant très mal, j'ai décidé maintenant de venir dans le jeu politique. Madame, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous avez vu mon visage à la télévision? Au PDG. Voilà. Je suis quelqu'un de différent. Je suis quelqu'un de neuf. Il faut écouter alors le discours. Si vous avez une question, par exemple, vous me posez la question, par rapport à ma réponse, vous savez que ah, il est pareil comme les autres. Vous dites ah, il est quand même sérieux. Donc, quelle est la question, par exemple, vraiment importante là, que vous pouvez me poser? Posez-moi une seule question, je vais répondre. Une question importante à vos yeux, je vais répondre. Une seule question, madame, n'ayez pas peur. Elle rit déjà, c'est bien. Madame, là, il faut poser la question. Il y a comme les améliorations dans notre marché. Oh, faut poser une question. Non, mais si, en fait, tu vas te même. Ah oui, c'est clair. Nous demandons tout le monde. Ya. Voilà. On est Gabonais. Donc, si tu as une seule question à me poser, tu poses la question. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis Pirate Bono, informaticien. Je me suis tenu à l'écart du PDG, à l'écart du système qui casse tout le pays. Maintenant, je décide d'écarter le système là, mettre en place un nouveau système.
Voilà ma volonté. Et quand toi, qui me prends pour les autres, pose-moi une question. Une seule question qui t'intéresse. Après avoir voté, il est bien convenu qu'on ne paye plus, on ne paye plus les gens. Parce que nous sommes fatigués de payer les gens. Voilà. Et il faut qu'on a quand même assez des gens place. Parce que la remarque que je fais ici, c'est que les étrangers qui ont les gens place par rapport aux Gabonais. Ici, il n'y a pas de Gabonais. Quand le Gabonais va venir, quand il mise l'argent, on n'envoie pas l'argent. Et quand tu as un problème avec un étranger, on te met ce qu'on va Tu passes. Ok. Voilà un autre problème. Qui est à nouveau celui qui a été posé par la première. Elle disait que les étals. Les étals. Bon. Ceux qui sont aux affaires, le PDG, qui sont aux affaires depuis 1967. Vous savez comment? Ils ne vont pas changer leurs habitudes. Tant qu'ils sont aux affaires, le PDG ne va pas changer ses habitudes. Ses habitudes, c'est quoi? C'est qu'ils s'enrichissent et vous, vous n'avez rien. C'est ça, non? Ils s'enrichissent et vous, vous n'avez rien. Donc, le problème des États là, vous allez continuer à avoir les problèmes là, tant que le PDG est aux affaires. Le problème des places, si le PDG a décidé de faire en sorte que la priorité vient d'abord aux étrangers, parce que les étrangers misent, vous n'aurez pas les choses qui vont changer. Maintenant, nous, on vous dit, on n'est pas du PDG. Nous, on est différents. On est une autre génération. Il faut nous faire confiance. Ne dites pas qu'on est comme les autres. On est différents. Et vous saurez effectivement qu'on est différents quand vous aurez voté pour nous et quand nous allons commencer à gérer le pays. Il faut faire confiance à nos générations. Ici, d'ailleurs, avec vous. Est-ce que vous voyez? Il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir. Il ne faut pas. Parce que si tu ne fais rien, le PDG va continuer ce qu'il fait. Et tu vas continuer aussi à se faire. Maintenant, c'est vrai que vous me découvrez pour la première fois. Je ne sais pas qui je suis. Oh, c'est peut-être aussi un menteur comme les autres. Mais dans ce cas, renseignez-vous sur moi. Ah non, il faut vous renseigner sur moi. Pourquoi se renseigner? Pour vous renseigner sur Bruno Privat, qui est-il? Voilà. Si tu as Internet, tu vas sur Internet, tu tapes Bruno Privat, tu vas voir. On m'a mis en prison. Parce que j'ai défendu les intérêts du Gabon. Quand Macron est venu, il venait encore arranger pour que le PDG gagne encore les élections là. J'ai voulu faire une conférence. C'est pas ça que tu endors. C'est moi. Voilà. On dort comment? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un candidat qui est au Hondo, il dit qu'on l'avait emprisonné à cause de choses politiques. Ah, non, il y a aussi Zibi. Ah oui, c'est voilà. pas il y a pas Hondo. Il y a aussi Zibi. Non, sinon nous dans la fin, on était ensemble en prison. Mais moi j'ai fait 10 mois, lui a fait 6 ans. C'est pas pareil. Il a fait plus de prison que moi. C'est lui qui est au Hondo. Mais, je vous dis qu'il y a une nouvelle génération. Il faut faire confiance à la nouvelle génération. Ne dites pas qu'on est comme les autres. Eux, ils ne changeront plus. Parce qu'ils ont eu l'habitude de manger. Alors que nous, on ne mange pas. On souffre même avec vous. Et on a donc décidé d'aller au combat. De faire tomber le régime. Et apporter aux Gabonais le bonheur. Parce que le pays est très très riche. Je dis bien très très riche. On peut avoir plusieurs marchés à Libreville. Qui est la place pour tout le monde. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il faut savoir aussi beaucoup les acheteurs aussi. Acheteurs comment? On peut marcher, on a vu. Qui va de faire les acheteurs? C'est le pouvoir d'achat. Mais ça va te donner la vie. Qui va même nous acheter des choses? Non, c'est le commerce. C'est un peu le pouvoir d'achat. Ah, papa, c'est pas la vérité. Tu as raison. Regarde. C'est mieux d'avoir les gens. Mon commerçant, mon toit, mon boucle, il va me lancer au Gabon. Il faut pas dire, il faut pas dire, il faut pas dire jardinier. Il faut pas blaguer, il faut pas blaguer, il faut pas blaguer, il faut pas blaguer, parce que dans les quartiers, à un moment donné, nous qui sommes dans les marchés, on a tous les clients. Ils ont les femmes avec eux. Eux-mêmes aussi sont là. Les enfants aussi sont là. Maintenant, nous, on fait comment? Au cas où on rentre dans le
Il est détaillant. Vous êtes venu au marché, il processe sur des choses de grande qualité. La personne achète et la personne s'en va. Vraiment, où tu es grossiste, tu vas en gros et Moi, tu je vas Non, non, pourquoi vous venez dans ce pays-là? Alors Mais qu'avant, maintenant, voilà pourquoi il faut justement le changer. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir le désespoir, penser que tous les candidats sont comme les gens du PDG. Nous sommes différents. Et on va apporter la solution. Regardez, on est descendu sur place, là, pour vous montrer qu'on tient compte de la souffrance des commerçants de Kembo. Et que si demain, Moi, j'ai dit que oui. c'est qui va mettre le changement dans mon pays. Moi, je le vote. Mais moi je suis là. Je dis, mais ce qu'on a c'est le changement. Moi, je vais le voter. Mais moi je suis là déjà. Voilà. Moi je suis là. C'est ça. Moi je suis là déjà. Je ne vais pas payer les choses. Au niveau, moi, je suis plus là dedans. Moi, je fais le changement. C'est bien alors. Ma comme nouvelle génération, comme les anciens va dire pour tous les jours, ce sont les mêmes choses qui se répètent tous les jours dans le peuple sacré. C'est bon. On ne peut pas considérer, on va couillonner, on est à pratiquer. Regarde, je te laisse ça. Tu vas voir que quand tu vas dire ça, notre pays peut changer. Notre pays peut changer. Moi, en tout cas, moi, je suis pour le changement. Je suis avec le changement. Alors, il y a une dame qui veut avoir les réflexes du PDG. Madame, tenez d'abord ça. D'accord. Madame, alors reprenez votre question. C'est important, je vais répondre à vous et puis à Gabonais qui l'écoute. Vous avez dit quoi? Nous avons besoin de t-shirts. D'accord. Et qui vous a appris ça? C'est le PDG. Alors, effectivement, on appelle ça la communication visuelle. C'est-à-dire que tu n'as pas encore parlé, mais rien qu'en portant par exemple ça, tu vois, non? C'est la publicité. Voilà. Voilà. C'est ça. Vous vendez donc et le gombo. D'accord, c'est bien. C'est aussi ça. Là, c'est un peu plus détaillé. Là, c'est juste pour le marché des Cameroun. C'est ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est maintenant un peu plus détaillé. C'est ce qu'on a envie de faire pour tout le Gabon. Parce que vous êtes une partie du Gabon. Le Gabon aussi a beaucoup de problèmes. Donc, le candidat a besoin d'avoir une vision pour l'ensemble du pays. Voilà. Il y a déjà une petite vision pour l'ensemble du pays. Voilà. Alors, madame, je vais me présenter. Hein. Je suis un jeune Gabonais qui a refusé d'être PDG. Vous avez vu qu'il n'a pas l'intention de travailler pour notre pays. Donc je suis tenu à distance. Et aujourd'hui, j'ai vu leurs erreurs, j'ai vu leurs limites. Je pense qu'il faut convaincre la population en disant que vous voyez, tout le mal qui était fait au Gabon là, je n'étais pas dedans. Je n'ai jamais été au PDG. Je ne suis pas content de ce qu'ils ont fait. J'apporte un nouveau discours. Un discours neuf. C'est-à-dire que nous devons dire au peuple la vérité. Le peuple qui a la vérité, le peuple qui sait où il part. Nous devons ser courageux. Parce que pour faire partie du PDG, nous avons le courage. Si on ne va pas accepter de partir, ne plus avoir l'argent qui mange sur le champ. On compte beaucoup sur les mamans. On compte beaucoup sur les femmes du Gabon. Il faut changer. Donc quand je suis venu sur le marché du Gabon, c'est ce qu'il n'y a que des femmes qui sont ici. Et quand vous négligez, on vous prend pas au sérieux. Quand vous débrouillez toute seule, vous levez les enfants. Papa est parti. Vous pouvez pas venir ici. Vous n'avez pas les meilleures places. On vient vous demander encore de payer des taxes. Tout cela, ce n'est pas acceptable. On va essayer de changer ça. Donc, il faudra distribuer aux autres. Tu parles aux autres, tu leur dis simplement qu'un candidat qui est venu ici, c'est un nouveau, on ne le connaît pas, mais il prend à cœur les problèmes du pays. Il est venu nous voir, il a peut-être discuté avec nous. Parce que si un jour, elles apprennent qu'il y a une causerie, mais il y a un meeting, voilà, vous habitez où? Monsieur Tega. Derrière là? D'accord. Donc ça veut dire que le jour où il y a simplement une causerie, on va venir. Il faut distribuer. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Vous avez été très gentil.
les casquettes, les parasols. Oui, bien sûr. Ça, c'est dès qu'on va entrer en campagne. Quand ils vont dire que la campagne commence telle date. Merci beaucoup, madame. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, on va faire les tours. Bonjour madame. Ça va? Le bonbon est sucré. Est-ce que le bonbon est sucré? Alors, hein? Fais-toi là-bas. Hein? Bon. Faut montrer au peuple gabonais dans quel état se trouvent les marchés du Gabon. C'est très important ça. C'est la vérité du travail. Non, c'est bien fait comme ça va. Est-ce que ça va? Bon. Alors ici vraiment. Ici, il y a seulement que les étrangers. Hein. Ah bon, hein? Tu es gabonais? Non. Tu n'es pas gabonais, hein? Tu es burkinabé, hein? Voici les Gabonais. Vous êtes du Gabon? Tu es gabonais? Vous êtes gabonais, hein? Vous êtes en âge de voter. Tu vas voter cette année. Pourquoi? Tu as quel âge? Tu ne votes pas, mais toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu t'es enrôlé? Ou pas? Non, on parle de l'acte citoyen. Il y a la politique, il y a l'acte citoyen. Tu vois la différence? Je t'explique. Il faut suivre. Je donne une explication pour qu'ils comprennent. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais comme toi qui pensent que lorsqu'ils vont s'enrôler, ils font la politique. Non! Il y a une différence entre un acte citoyen et puis un acte politique. L'acte citoyen, ce sont les droits qu'on te donne pour que tu puisses agir. Quand tu agis selon ces droits-là dans la cité, tu poses des actes citoyens. Par exemple, aller s'enrôler, c'est un acte citoyen. Aller voter, c'est un acte citoyen. Défendre la patrie, c'est un acte citoyen. Tu vois, non? C'est la citoyenneté. La politique, c'est quand tu veux être ministre, quand tu veux être député, quand tu veux être maire, quand tu veux être président, c'est la politique. Est-ce que tu veux être président? Est-ce que tu veux être maire, député, sénateur? C'est la politique que tu fais. Tu fais un acte citoyen. Tu vois la différence? L'homme politique, c'est celui qui veut prendre des décisions qui vont changer ta vie, en bien ou en mal. Le citoyen, c'est celui qui est dans la cité, puis essaie de vivre conformément aux lois du pays. Là, tu es en train de vendre. Tu vois, non? Tu ne veux pas de mal aux gens. Tu ne vas pas en prison parce que tu vends. Mais si tu blagues, si tu es un bangando, si tu tues, tu vas en prison. Parce que les actes ne sont pas bons. Ce sont des crimes. Tu vois. Donc toi, on te demande de poser simplement un acte citoyen. Tu as 24 ans, tu vas apprendre des choses. Un acte citoyen, ce n'est pas un acte politique toujours. Aller t'inscrire, aller voter, c'est un acte citoyen. Moi, me présenter comme candidat, c'est un acte politique. Tu vois la différence, non? Voilà. Et moi, pour être politique, j'ai besoin des actes citoyens. Voilà. J'ai besoin des actes citoyens. J'ai besoin que des jeunes comme toi, vous allez vous inscrire. Et on vous explique ce qu'on veut faire du Gabon. Après les soins financiers. Changez vos conditions de travail. Tu vois la différence? Voilà. Tu vois combien la différence, hein? Voilà. Donc si tu n'es pas inscrit, il faut que tu ailles t'inscrire. Parce que si tu ne votes pas, d'autres personnes vont voter pour toi. Il y a le représentant des musulmans. Il a demandé à tous les musulmans du Gabon d'aller se faire inscrire. Les musulmans vont voter pour qui? Pour un musulman, non? Qui sera le seul musulman candidat à l'élection présidentielle? Qui sera le seul musulman candidat à l'élection présidentielle? C'est Ali Bongo. Donc si les musulmans maintenant vont s'inscrire, vont voter pour Ali Bongo. Tu veux que Ali Bongo soit comme président? Si toi maintenant tu ne votes pas,
Ils vont gagner. C'est simple. Ils vont gagner. Donc, le ministre de l'Intérieur a dit que c'est mercredi qu'ils vont finir les enrôlements. Mercredi. On ne tient pas l'argent pour le PDG. Je dis simplement que je suis pas PDG. Je suis opposant. Radical, je suis opposant. Pas fort. Ah, pardon. Bon, le PDG ne gagne pas, le PDG triche. Voilà, le PDG triche, il ne gagne pas. Parce que s'il gagnait, c'est que le pays était bien géré. Les Gabonais allaient vouloir qu'il reste au pouvoir, comme Kadhafi. Mais quand le PDG triche, parce qu'il sait qu'il gère mal le pays, et donc il va utiliser les armes pour tricher et s'imposer. Tu vois, non? Voilà. Donc ce que tu dis est vrai. Le PDG a toujours conservé le pouvoir. Le PDG n'a jamais gagné les élections. Il a toujours été battu. On corrige. Bien. Maintenant, qui est derrière le PDG? Si c'est le peuple gabonais. Voilà. Qui donne la force au PDG pour rester en place? Marie-Bantien Bolonto est dans le PDG. Est-ce qu'une seule femme peut contrôler tout un pays? Qui donne la force au PDG pour qu'il tire sur nous? Les militaires là, qui donnent les armes? Ils prennent les armes là où? Dans quel pays? Ils payent où ça? Voilà. T'as tout dit. T'as tout dit. Le PDG continue à rester parce que la France impose par les armes du PDG. Ah! La population gabonaise ne peut rien faire face à la France. Hein? Bien. Les Maliens font quoi en ce moment face à la France? Les Maliens font quoi en ce moment face à la France? Est-ce que la France est partie? On a chassé l'ambassadeur français au Mali. Tu sais ça? C'est une décision du président quand il s'appuie sur le peuple. Tu as tort de penser que la France est invincible. Tu as tort. On peut battre la France. Parce que le Mali bat la France en ce moment. Le Burkina Faso est en train de battre la France. Le Centrafrique à côté bat la France. Nous aussi on peut battre la France. Dans ce cas, il faut aller donc t'enrôler. Il faut aller t'enrôler. Et tu seras parmi les guerriers qui vont battre la France. Et on va battre la France. Tu sais pourquoi? Je termine là. 1. Parce que la France est affaiblie. Quand quelqu'un est fort, c'est difficile de le battre. Quand quelqu'un est faible, tu peux le battre. Tyson, le boxeur Tyson. Tu connais Tyson? Quand il avait 18 ans, là, 19 ans, là, pour le battre, c'était difficile. Quand il a commencé à avoir 30 ans, il était maintenant faible. On l'a battu. La France aujourd'hui, elle est faible. Elle est faible à l'intérieur. Il y a une crise là-bas chez elle. Elle est faible à l'extérieur, en Afrique. Elle est faible parce que la Russie, le Poutine, est en train de l'attaquer. Donc si tu es attaqué par des peuples français qui ne veulent plus du président, tu es attaqué par les Africains qui ne veulent plus de toi, tu es attaqué par la Russie de Poutine dans la guerre de l'Ukraine, tu vas faire comment? Oui, toujours fort. Voilà. Donc, 2023 là, on a une possibilité. C'est une possibilité de dire à la France que celui qui a été élu là, il va répéter sa main. C'est moi qui serai élu. Il faut que tu ailles t'enrôler. Tu votes pour moi. Tu suis ma campagne. Tu poses des questions comme tu poses des questions là. Est-ce que je t'ai menti? Tu as répondu, non? Toutes les questions que tu as posées, est-ce que je suis passé à côté? J'ai répondu directement, non? Si les hommes politiques nouveaux font la politique avec la vérité, avec le mensonge. Si tu vas Gomo, retiens mon nom, Privat Gomo. Tu vas aller sur le net, tu tapes Privat Gomo. Gomo Privat. N-G-O-M-O-P-R-I-V-A-T. Tu vois qui je suis. En tout cas, merci pour l'échange. Moi, tu étais un jeune courageux, tu as posé des questions. Alors,
Madame, là où tu vas aller là, comment vous passez? Gabonais? Burkinabé? Gabonais? Sénégalais? Burkinabé? Bon. Moi, je suppose beaucoup le capitaine Thomas Sankara. Et aussi Ibrahim Traoré. Voilà. Mon frère, tu es Gabonais? Tu ne votes pas alors? Tu es Sénégalais? Burkinabé? C'est bon. Bon. Est-ce que madame vous êtes gabonaise? 100% gabonaise. Alors, on va lever. Comment on va lever? Il y a 5 qui comme faisant bien que ma base. Donc tu es sa maman, sa tante. Est-ce que aussi? On demande les sanguis. Il est ton oncle, voilà, parce qu'on a demandé sanguis. Il y a. Attends, moi on est bas. On est bas. C'est le bas. Toi tu es moi on est jeune, on est 4. Il y a. Bon. On vient faire un tour d'horizon. Pour savoir un peu quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez. On a discuté avec quelques personnes. On voit en même temps, on filme comment est-ce que vous êtes ici en Kembo. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Je vais apporter des améliorations. Au marché, on m'a dit que vous n'avez pas l'eau courante. Vous n'avez pas l'eau courante. L'éclairage n'est pas bien. Les étals, vous continuez encore à payer les étals. Alors que ça fait le gratuit. Vous avez à chaque fois les inspections qui viennent, les contrôles pour prendre de l'argent. Et les meilleures places, ce n'est pas vous. Ce sont les sœurs étrangères. C'est ça, non? Vous aimez que ça change? Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez faire pour que ça change? Est-ce qu'il y aura des élections? Est-ce que vous pensez pas qu'il est temps pour vous de donner à la tête du pays de nouvelles personnes qui vont changer les choses? Comme nous, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous mentir quand vous dites la vérité? Pourquoi vous pensez que je vous dis la vérité? C'est que vous dites, si c'est au cas où vous prenez le pouvoir, peut-être que ça peut être réalisable. Donc vous ne mettez pas en cause ma sincérité, hein? Vous pensez que je suis sincère? D'accord. Mais si vous avez une seule chose à demander au candidat, s'il est président, qu'est-ce que vous demanderez au candidat? Une seule chose. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous-même, pour votre pays? Mettre les Gabonais à l'aise. Oui. Alors, d'accord. Bon, moi je suis venu aujourd'hui pour juste vous écouter. Mais s'il y a la possibilité, il faut venir à mes causeries. Puis il y a beaucoup de chômage. Il y a aussi la santé des Gabonais, le logement des Gabonais, l'éducation des Gabonais. Rien ne marche. Parce que le pays est dirigé par les étrangers. Les étrangers, eh bien, ils ne sont pas soucieux de la vie des Gabonais. Ça ne les intéresse pas, ils sont là pour prendre leur argent et puis on va en plus chez eux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je vous laisse encore 2 ou 3. Vous allez partager. Président Gomo. C'est bon. Vous êtes enrôlé déjà, non? Oui. Il faut maintenant suivre ma campagne. Le jour J, il faut voter pour moi. Ah non? Voilà. Et bonne chance. Merci beaucoup. Grâce à vous. Ça ira. On va partir dès que le live a déjà fait combien de temps? On avait dit 45 minutes, 1 heure maximum. Donc on va rentrer, on a fini. Bon, alors, pour ceux qui m'ont suivi,
J'ai voulu aujourd'hui faire une descente ici au marché de Kembo pour que je puisse moi-même prendre connaissance de la réalité du terrain. Et grâce à ce direct, vous-même, vous avez vu à quoi ressemble un marché au Gabon, le marché de Nkembo. Je pense qu'on ne peut pas être fier de ce qu'on a vu là. On a vu des marchandises présentées de façon, on va dire, totalement abracadabantesque, pour parler comme Jacques Chirac. On a vu des commerçantes qui sont vraiment déçues par la façon dont elles travaillent. Elles n'ont pas des conditions idéales pour gagner leur vie. Et leur vie est pourtant difficile. C'est souvent les femmes seules avec des enfants, 2, 3 enfants, 4 enfants. Elles doivent se débrouiller. Et ici, elles doivent payer les étals qui sont très mal achalandés. Elles doivent également vivre dans un lieu où il n'y a pas d'eau courante. Et elles subissent en permanence les inspections, les contrôles. Et pour avoir des bonnes places, il faut qu'elles misent financièrement. Voyez-vous, c'est inacceptable. Et naturellement, les étrangers ont la part belle. Alors, il faut quand même que ceux qui nous écoutent, qui sont étrangers, mais qui suivent la vie politique du Gabon, sachent que le discours xénophobe que l'on tient aujourd'hui contre les Gabonais est parfaitement injuste. Je vais m'en expliquer. Nous sommes arrivés dans ce marché et nous avons constaté que les meilleures places sont occupées par les femmes étrangères, les béninoises, les togolaises, les nigérianes. On les a vus là à l'entrée. Ce n'est pas normal. Dans un pays, les autochtones aient les positions de second, de troisième rang. Les étrangers, eux, au contraire, ont la part belle. Pourquoi? Parce que les étrangers misent financièrement, achètent les administratifs corrompus de la mairie, et grâce à ça, elles ont les meilleures places. Pour l'instant, les Gabonaises s'accommodent, mais ne sont pas contentes. C'est clair. Ça crée un sentiment de frustration qui peut générer un sentiment xénophobe par le fait des agents corrompus, administratifs, qui viennent souvent faire des contrôles ici. Quand vous sortez maintenant de ce marché, vous voyez des shops. Ce sont maintenant les Maliens, les Mauritaniens qui sont à l'intérieur de ces shops. Les Gabonais n'y sont pas. Quand maintenant vous quittez ces shops, vous empruntez la rue, la chaussée, dans le véhicule, ce sont des Camerounais, ce sont des Burkinabés, ce sont des Béninois. Ça se passe au Gabon. Au Gabon. Et on va laisser entendre que les Gabonais sont xénophobes. Alors que pour l'instant, tous ces différents métiers, ces petits métiers qui permettent à une personne de vivre, sont occupés par des étrangers, nos frères africains. Et quand vous avez un problème au trou, eh bien, c'est encore un vulcanologue, bien un vulcanisateur, béninois, togolais, burkinabé, qui va réussir à réparer votre eau. Vous partez prendre maintenant de l'essence dans une station, mais le pompiste, c'est un béninois ou un burkinabé. Tout cela, aujourd'hui, n'a jamais gêné les Gabonais. Même si on peut comprendre que c'est légitime qu'ils soient contre. Mais jusque-là, ils ont accepté. Mais les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et là, les Gabonais vont maintenant commencer à vouloir prendre ce qui leur revient. En arrachant ça, ils vont faire l'Afrique. Mais ce qui est pire, c'est que même maintenant dans les strates les plus élevées, eh bien, nous avons maintenant nos frères africains, naturalisés fraîchement gabonais, qui deviennent les maîtres du pays. Est-ce que ça, c'est acceptable? Là, je m'adresse maintenant à mes frères panafricanistes. Est-ce que c'est acceptable que dans un pays, eh bien, toute l'élite politique, l'administration, la haute administration, soit au mains des étrangers? Le président dit gabonais, mais qui est d'origine biafraise, on le sait. Une première dame qui est franco-marocaine, on le sait. Un fils adoptif qui est marocain, on le sait. Un directeur général du Trésor qui est d'origine béninoise, on le sait. Et une panoplie de ministres du gouvernement qui sont d'origine béninoise, sénégalaise, malienne, on le sait. Un ministre de l'Environnement ou des Eaux et Forêts qui est d'origine écossaise, on le sait. Mais enfin, le Gabon est un pays qui appartient aux Gabonais, ou bien qui appartient maintenant aux frères africains, voire même aux frères du monde. Parce qu'on a les Écossais dans la bande.
s'il y a un rejet de certaines décisions qui ne respectent pas la réalité nationale du pays, ce rejet est compréhensif. Il ne faut pas l'attribuer à la xénophobie. Et si le discours panafricaniste, c'est de dire qu'il faut accepter qu'au Gabon, on puisse nommer n'importe quel Africain, qu'il soit sénégalais, béninois, du moins qui n'est pas gabonais, je dis que c'est un discours trompeur. Car le panafricanisme, ce n'est pas la nationalité. Le panafricanisme, c'est l'idéologie. Ali Bongo, gabonais d'origine gafraise, nomme Ousmane Cissé, gabonais d'origine sénégalais, tous deux France-africains. Dites-moi franchement, où est le panafricanisme là? Donc contester ces décisions ne pas dire qu'on remet en cause ces idéaux panafricanistes, puisqu'il n'y en a pas. En la matière, il n'y en a pas. Par contre, demain, je suis président du Gabon. Et dans le cadre de la sortie du franc CFA, je décide de nommer le professeur en économie ivoirien Nicolas Agboou pour qu'il nous propose un plan de sortie de la zone franc CFA. Eh bien là, vous avez véritablement un acte panafricaniste. Président gabonais, panafricaniste, qui nomme le président de la commission financière et économique ivoirien, panafricaniste, dans une stratégie d'action qui, elle, est fondamentalement panafricaniste. Car avoir sa propre souveraineté monétaire, c'est faire acte de panafricanisme. Voilà là une action panafricaniste. Mais la critique a été formulée à l'endroit des Gabonais lorsqu'ils ont manifesté contre la nomination d'Ousmane Cissé qui a dû démissionner, c'est une critique qui est injuste. Il faut peut-être que nos frères africains descendent sur le terrain ici au Gabon, comme je viens de le faire ici au marché, et se rendent compte. Autrement, il serait bien inspiré de nous écouter et de nous faire confiance. Voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, non seulement à toutes les personnes du marché que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Vous avez vu, on a eu des échanges assez conviviaux, fraternels, et j'ai essayé de répondre autant que j'ai pu, avec la sincérité qui me caractérise. Maintenant, c'était indirect. Les Gabonais, mais également les étrangers qui suivent ma campagne, on puisse se rendre compte de la situation dans laquelle les commerçantes vivent au niveau du marché Nkembo, aussi bien les commerçantes gabonaises que les commerçantes étrangères. Voilà, ce live est terminé. Merci beaucoup d'avoir été en contact de cette réalité et j'espère que vous suivez nos activités politiques et je vous donne rendez-vous à la prochaine causerie qui se fera dans un quartier de la place à Libreville. Ce sera dimanche prochain. Merci beaucoup et au revoir. C'est bon.